Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va se retrouver pour un book haul. Est-ce que j'ai été raisonnable? Non, toujours pas. Toujours pas. Depuis janvier là, je crois que le raisonnable va arriver peut-être cet été parce qu'il y a moins de sorties, du coup on a moins l'engouement d'acheter. On verra bien ça, mais pour l'instant on n'y est pas encore au raisonnable. Alors on va commencer par les livres poches que je me suis procurés. Du coup je me suis procuré Mémoire d'un expert psychiatre de Angelina Delcroix. Je l'ai pris parce que l'Entre du Bonheur nous fait lire les Angelina Delcroix. Donc on est en cours de saga, mais bon le tome suivant pour l'instant est en grand format. Et quand on se les procure en poche, il va falloir attendre encore un petit peu. Et du coup, il y avait celui-là de cet auteur. Là, Mémoire d'un expert psychiatre qui nous donnait très envie. Donc là, on est avec Adam Jacoury, qui est un expert psychiatre près de la cour d'appel de Lyon. Arrivant en fin de carrière, il décide de confier ses mémoires à Jesse Moore, auteur de thriller. Alors qu'il prend la décision de s'éloigner définitivement du circuit pour vivre sa retraite en Bretagne près de la forêt Hulgot, des disparitions inquiétantes commencent à affoler la population locale. Et donc voilà, donc on va être avec une enquête sûrement pour savoir où sont passées ces disparitions et un psychiatre qui va travailler là-dessus. Donc ça donnait très envie. Et je sais qu'Angelina Delcroix a une plume, voilà, ça se lit tout seul en général, donc même s'il est un petit peu gros, ouais, il fait 600 pages, mais normalement ça se lit tout seul. Ensuite, j'ai reçu donc les 2 livres du prix poche. Normalement, vous avez peut-être déjà vu mon retour parce que je les ai déjà lus. Va où la rivière te porte de Shaylee Red aux éditions Pocket. Donc là, on est avec en 1948 au Colorado. On est avec une famille qui a une ferme. Ils ont des champs d'abricotiers. Ils ont des abricotiers. Il me semble que c'est ou pêche. Bon, peu importe le fruit, on s'en fout un petit peu, non? Enfin bon, ils ont des arbres fruitiers. Il reste le père, l'oncle qui est en fauteuil roulant, le frère et la demoiselle qui gère un petit peu l'intendance de la maison. Depuis sa mère est décédée, elle a pris la relève. Je crois qu'elle avait 8 ans. 8-12 ans, je sais plus exactement. Non, 12 ans peut-être. Elle avait 12 ans. Et depuis ces 12 ans, c'est elle qui gère l'intérieur de la maison. Elle aide aussi dans les champs. Enfin, voilà, elle est très famille. Elle aide beaucoup à la famille. Sauf qu'un jour, elle va croiser Will, qui est un Amérindien. Si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas d'origine, mais il me semble que c'est un Amérindien. Et voilà, va se passer une histoire d'amour, sauf que la famille ne voit pas ça d'un bon oeil. En 48, forcément, ça passe pas bien. Et donc, on suit cette histoire. Et j'ai lu aussi, du coup, au prix relais, une invitée particulière de Neil Lamar aux éditions J'ai lu. Donc là on est avec Tania qui va débarquer dans une famille parce que pendant 1 an elle va vivre chez eux le temps d'une année de ses études. Et dans cette famille, la mère et le père sont ravis, ils sont en amour devant elle dès l'instant où ils la voient et ça y est, c'est la fille qui pourrait remplacer la fille qu'ils ont perdue parce que leur aîné est décédé. Mais par contre c'est pas de même pour les enfants parce que Paige et le petit frère ne voient pas ça d'un bon oeil parce qu'ils se rendent compte que Tania, voilà, c'est pas... Elle a des choses à cacher. Donc voilà, donc on va suivre cette enquête. Ensuite, j'ai eu des livres grâce à Dévoreuse de livres qui, quand elle fait un haul, enfin quand elle se débarrasse de certains livres, elle montre les photos et du coup, on peut lui dire ce que nous, on aimerait avoir. Et en échange, voilà, on lui achète un livre dans sa wishlist. Alors il y en a quelques-uns mais je les ai pas pris parce qu'en fait je les avais pris pour ma fille surtout et pour mes enfants. Donc c'est Whisper, je crois, enfin c'est une histoire avec un cheval. J'essaie de regarder parce qu'ils sont juste en face de moi. Il y a les Pokémon. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une autre histoire avec un loup. Bon ça potentiellement peut-être qu'à un moment donné je le lirai, mais bon c'était surtout pour les enfants que je l'avais pris. Et sinon j'ai pris toujours Maudit de David Safié. Et Maudit Karma de David Safié, donc ça doit être le 1 et celui-là le 2, puisque c'est toujours. Donc Maudit Karma d'abord et après toujours Maudit. Ça avait l'air plutôt assez drôle, donc on est avec une animatrice de talk show. Kim est au sommet de sa gloire quand elle est écrasée par une météorite. Dans l'au-delà, elle apprend qu'elle a accumulé beaucoup trop de mauvais karma au cours de son existence. Non seulement elle a négligé sa fille et trompé son mari, mais elle a rendu la vie impossible à son entourage. Pour sa punition, Kim est réincarnée en fourmi. De ses minuscules yeux d'insecte, elle voit une autre femme la remplacer auprès de sa famille. Elle doit au plus vite remonter l'échelle de réincarnation. On parle de réincarnation, ça peut être pas mal. Et là, quelle sale journée pour Daisy. Non seulement elle rate son audition pour la prochaine James Bond, s'écrase contre un camion. Là c'est pareil, ça va être une histoire de réincarnation aussi et de remonter son karma en se transformant en animal. Donc voilà, ça peut être plutôt pas mal. Et cette duologie, je l'avais déjà repérée un petit peu auparavant. Donc on a L'Apprentie Faucheuse et La Santa Morte de J. Robin aux éditions donc Le Héron d'Argent. Je vous l'ai déjà dit. Aujourd'hui, je suis morte. Amélia, c'est bien, on est bien dans le thème là. Amélia Pratt était une simple domestique pauvre et sans avenir, mais par une froide nuit d'hiver de l'année 1850, un homme la précipite dans la mort. Elle renaît alors sous le trait de Red D.
l'une des 7 petites faucheuses. Désormais, son rôle est de pourchasser les esprits errants et les fantômes, et à ce petit jeu-là, elle est la meilleure. Voilà, donc moi une petite faucheuse, moi j'adore ça. J'adore ça, j'adore ça. Je continue tout doucement à faire la collection, donc The Promised Neverland, le tome 2 et 3. J'ai beaucoup aimé cette saga de manga. Et donc quand j'ai vu qu'ils sortaient comme ça en... Je crois qu'ils appellent ça grimoire, il me semble. Enfin, je sais plus, en tout cas ils sont tellement beaux que je me suis dit que c'était l'occasion de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc j'ai ce qui me fait les 6 tomes d'origine dans ma bibliothèque parce qu'il y a 2 tomes dans chaque livre. Donc voilà, donc ça me permet d'avancer. Je crois qu'en tout il y en a 24. Je sais plus exactement. Mais bon, ça devrait aller assez vite s'ils les sortent rapidement. Ensuite, on va commencer à arriver dans les beaux livres. Donc j'ai pris Entre nous, La rivière de Alexiane de Lys aux éditions Plume Blanche. Je m'étais prévu de le lire au mois de mars et puis finalement je n'ai pas eu le temps. Tout va bien, tout est normal, comme d'habitude. Naya est née au sein de la tribu Zian. Elle doit se taire, baisser la tête, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, apprendre à devenir une bonne épouse. Et surtout ne jamais se plaindre pour les coups reçus. Car c'est ainsi qu'un père, puis qu'un mari, se doit de parfaire l'éducation de leur fille. À 10 ans, Naya a sauvé la vie d'un petit garçon étranger au village. Elle va payer les conséquences au fil de son adolescence. Sa vie prend un tout autre tournant. Le jour de son mariage, un chevalier en armure va débarquer et va la prendre avec lui. Qui est ce chevalier, évidemment, le petit garçon qu'elle a sauvé petite. Donc moi, ça me donnait très très envie. J'ai hâte de pouvoir lire ce livre. En plus, quand je vois l'écriture, vraiment, ils ont fait... Plume Blanche ont vraiment écouté les lectures et ont fait un effort parce que le texte est écrit plus gros. Ou alors c'est mes yeux qui y voient mieux, je sais pas. Bon. C'est un peu ridicule. Celui-là, c'est un peu ridicule parce que, en fait, je l'ai déjà. Je l'avais acheté aux Aliénales. Il sortait en collector. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau, donc j'ai craqué, j'ai pris le collector de Rosen, donc je ne l'ai toujours pas lu, hein, évidemment, avec la petite dédicace. Donc celui-là, il faudrait quand même que je me motive à le lire, parce que du coup je l'ai 2 fois. Rosen Kaplan est un djinn. Durant de longues années, son peuple a souffert de la domination des Daknir. Mais si l'esclavage est officiellement aboli, la liberté, elle, garde un goût amer. Et si une union entre princes et princesses de ces différentes tribus permettait de tirer un trait sur un douloureux passé. Voilà, le résumé on dit pas beaucoup, mais moi en tout cas ça me tentait énormément. Et j'ai hâte de me plonger dedans. Et dans celui-ci on a un petit texte, voilà là en plus. Donc tout petit, mais ça rajoute à l'histoire. Donc si j'aime, j'aurai quelques pages en plus à pouvoir déguster. Ah ben, j'étais partie dans les beaux livres, mais j'en ai oublié 2. Donc, bon, vite fait, je continue un Duality. Je reçois tous les mois, vous le savez maintenant. Là, c'est le tome 7 de Aurélien Verdun. J'en suis qu'au tome 2. J'ai lu que le 2 premiers tomes pour l'instant. Mais bon, ça avance petit à petit. Et j'ai acheté Kéléana, le tome 5 de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Fiction. J'ai eu un petit peu peur parce que je les avais vite tous commandés quand j'ai vu qu'il y avait une réédition et que cela ne serait plus édité. Je les ai vite tous commandés parce que j'avais le tome 1 comme ça, donc je voulais toute la collection normale. Et le tome 5, c'était le seul en fait qui n'avait pas. Et c'était en rupture de stock et j'avais un peu peur, mais j'ai réussi à l'avoir. Voilà, ils ont réussi à l'avoir. C'est vrai que j'avais peur parce que je me suis dit, ah punaise, autant ils vont réussir à l'avoir, mais avec la nouvelle édition, mais non, ils l'ont eu avant. Donc je suis contente. Un Hurlevent, ça va devenir une habitude maintenant les Hurlevents depuis que j'ai eu 2 coups de cœur dans cette maison d'édition. Donc là c'est Aux heures sombres de la tyrannie de Rose Castelet, donc aux éditions Hurlevent. Je l'ai pris parce qu'il me semble que je l'ai vu dans les lectures communes de la bibliothèque d'Émilie Dja. Je crois que je l'ai vu dans sa liste de lectures communes. Il me semble que c'est ça. Il me semble. Si je ne me trompe pas, c'est ça. On est en 1793. Paris, une jeune femme pieuse, un homme d'église tourmenté, un comte déterminé, une courtisane effrontée, un républicain vindicatif, tous se retrouvent liés et emportés dans le tumulte de la Révolution française. Qui croire dans cette impitoyable course au pouvoir? On est pendant la Révolution française, donc ça donne très très envie. Donc là on se rapproche vraiment de jolis objets livres. Donc là c'est de Adrien Thomas, c'est Le Chant des épines, donc c'est un intégral. Alors je prends les intégrales, ce que j'ai peur dans les intégrales c'est la taille de l'écriture. Bon, vous voyez pas à chaque fois à travers la caméra, mais j'ai toujours un petit peu peur avec la taille de l'écriture. Par contre le papier est assez épais donc on ne voit pas à travers, contrairement à certains intégrales que j'ai en ma possession. Je crois que c'est les Brajlon qui sont comme ça, il me semble. Mais là le papier est très très épais, donc c'est vraiment un très très bel objet livre. C'est un très très beau intégral. Là il y a une carte, vraiment c'est pour les 30 ans de l'édition Mnemos. Oui c'est ça, c'est pour les 30 ans des éditions Mnemos qu'ils ont fait les intégrales. Donc quand j'en vois un qui me plaît, je craque. Là j'en ai vu un autre intégral qui me plaît, mais il est à 59 €. Donc c'est vrai que j'hésite un petit peu là quand même. Voilà, j'hésite un petit peu à me le procurer. Mais je vais réfléchir et puis je verrai voilà, si je me le procure ou pas. Mais en tout cas ils sont très très beaux. Le Chant des épines, je sais plus.
Ils sont les héritiers des clans nordiques. Ils rêvent d'unifier et de pacifier leur terre. Cet espoir se transformera-t-il en cauchemar? Voilà, j'en lis pas plus, mais il y a 3 livres dans celui-ci. Donc j'ai la totalité, il ne restera plus qu'à me plonger dedans. Et enfin, la pépite du mois, c'est Atalante, le tome 2 de Cassandra Lambert aux éditions Didier Jeunesse. Je vous avais parlé en long en large de la beauté du tome 1 et le tome 2 est tout aussi beau. Alors ça surpasse pas, voilà, le tome 1. Le tome 1 vraiment m'avait flashé, tapé dans l'œil. J'avais eu un gros coup de cœur sur le tome 1, mais le tome 2 est tout aussi beau. Est-ce que je les ai lus? Non, toujours pas, hein, mais maintenant j'ai la duologie, c'est une duologie, donc j'ai la duologie complète dans ma bibliothèque, donc il me restera plus qu'à me lancer dedans. Je sais pas si les entêtes de chapitre... Bon, les entêtes de chapitre sont assez simples. Donc j'ai la duologie, il va falloir que je me lance dedans parce que vraiment, les livres sont tout à fait magnifiques en tout cas. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même les lire. Donc voilà pour ce mois-ci. J'ai quand même... ça va. J'ai fait pire quand même. C'est encore trop par rapport à ce que je lis. Voilà, du coup ma pile à lire continue à grossir. Ce n'est pas bon. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt bien sûr. Et vous avez acheté quoi au mois de mars? Dites-moi que vous avez craqué aussi.